Bon, qu'est-ce que je lis? Victor Hugo? Ah ouais, non, je l'ai déjà lu, puis c'est trop long. Alain Mamankou? Non, Alain Mamankou, franchement, il crâne un petit peu, je trouve, ce type. Marie Scondé, ça c'est trop vieux, c'est trop vieux, c'est trop vieux, c'est trop vieux, mais j'ai trouvé l'intro trop. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la petite introduction, ça sera une vidéo sur le rangement. Donc ça peut être pour ranger ses livres, ses papiers personnels, enfin bref, du rangement qui va vraiment nous dépanner. Et surtout, c'est un rangement 100% récupération qui va vous coûter 0 €, sauf si vous n'avez plus de peinture chez vous. Donc on commence tout de suite. Voilà, alors la première étape, vous l'avez pas vu, mais ça va être de nettoyer les cagettes, hein. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo tout simplement sur comment nettoyer des cagettes que vous avez récupérées. C'est très facile, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis surtout, ça prend pas non plus beaucoup de composants, pas besoin d'avoir des produits de dingue. Voilà, alors la deuxième étape, hein, une fois que les cagettes sont nettoyées, on va tout simplement passer un premier coup de peinture. Donc là, vous avez une idée du résultat final que ça va être, mais c'est une idée parce qu'il va y avoir quelques petits changements. C'est parti. Donc je vais les peindre en deux couleurs, hein, tout simplement. Ils vont en avoir peut-être trois d'un même bleu et peut-être deux en, euh, en couleur top. Donc la première chose qui sera vraiment importante en fait pour vous, ça sera de trouver une espèce de structure en métal ou en bois ou en fer, enfin bref, une structure en fait qui propose finalement voilà, 4 arêtes à chaque fois et tout simplement pour pouvoir poser des cagettes dessus. Donc moi je vais être honnête avec vous, ça je l'ai trouvé en bas de mon immeuble tout simplement parce que les gens malgré le confinement continuent de vivre et il y a pas mal en ce moment surtout il y a pas mal de personnes en fait qui font un petit peu le tri dans leurs affaires. Donc j'ai récupéré cette espèce d'étagère. Alors à la base il y avait des filets qui étaient accrochés donc ça faisait entre guillemets des sortes de hamacs. On pouvait poser des choses dessus, sauf que je trouvais ça vraiment pas joli. Et en plus, j'ai des cagettes, donc je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ces cagettes et avec cette structure. À mon avis, ça a dû coûter maximum 10 €. C'est assez léger, c'est fin, hein, c'est pas quelque chose de très lourd. Donc voilà, je crois qu'on est sur à peu près 4-5 étages ou cases. Hein. C'est comme vous le voulez. Voilà, donc on est sur quelque chose qui fait... voilà, j'ai touché le plafond, je vais pas aller plus haut. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 étages pour poser des cagettes. Donc ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement laver avec un petit peu de liquide vaisselle hein, dilué dans de l'eau toutes les barres. Et ensuite, toutes les barres en ayant bien sûr pris soin d'enlever avant les espèces de tissus. Une fois passé à l'étape en fait, du lavage de la structure voilà, en bois, en métal, enfin peu importe une structure qui soit quand même assez solide et bien équilibrée avec les niveaux qui sont parallèles, voilà, il faudra juste après passer un coup d'eau claire pour un rinçage complet. Et surtout, faites bien attention quand vous lavez aux extrémités pour pas qu'elles prennent trop l'eau et que ça commence à rouiller en fait. Parce qu'après, il faut encore repasser dessus et donc ça rallonge le temps de préparation de notre rangement. Ensuite, ce qu'il nous faut bien sûr, ce sont des cagettes. Donc j'espère que vous voyez bien à l'écran, mes cagettes sont déjà prêtes. Hein. On voit qu'elles sont déjà peintes, donc j'ai alterné. Il y a deux cagettes qui sont peintes en espèce de verre d'eau et les autres elles sont peintes en espèce de beige couleur trench coat. Donc voilà, alors en ce qui concerne la peinture des cagettes, c'est hyper simple. Et pour plus d'explications, en fait, il y a la fiche qui va apparaître pour voilà, peindre des cagettes efficacement avec toutes les étapes beaucoup plus précises. Ensuite, elle sera aussi bête que bonjour, il suffira tout simplement de disposer les cagettes dans le bon sens, c'est-à-dire que on voit que la longueur est plus longue entre guillemets que la largeur, donc il faudra juste trouver le bon sens pour les poser et qu'elles ne tombent pas. Et donc celui que j'ai trouvé, c'est tout simplement de les poser comme cela. Voilà.
Elles ne sont donc pas dans le sens de la longueur, mais là elles sont face à vous plutôt côté largeur, côté épaisseur. Parce que si je le mets dans l'autre côté, en fait, ça ne va pas tenir et on arrive dans le vide. Alors voici quelques livres pris au hasard. En ce qui concerne le rangement, il y a plusieurs manières, mais moi j'ai plutôt les mettre comme ça en fait, parce que ce sera beaucoup plus simple de les mettre de cette manière-là, afin de pouvoir lire les titres directement. Donc voilà, je peux éventuellement aussi les empiler ici, mais si j'ai plusieurs rangées, après ça sera un petit peu pénible pour ranger les livres. Alors bien sûr, on fait attention à ne pas surcharger inutilement la, la cagette, hein. En ce qui concerne les gros livres et les beaux livres, on fait attention, il faudrait pas non plus que ça vienne casser, même si c'est quand même assez solide. On fait attention à la répartition du poids pour ne pas abîmer son rangement. Mais franchement, je suis trop contente, franchement, je trouve ça trop canon, c'est trop canon. Donc voilà. Après, je pense que là, voilà, ça, ce sera les romans, ou je sais pas quoi. Au-dessus, en dessous, ça sera sûrement des magazines. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça fait vraiment une super idée de rangement pour 0 €. Là, concrètement, moi, ça m'a vraiment coûté 0 € parce que les cagettes, je les ai récupérées donc à grands frais. Ils les donnent gratos. La structure, je l'ai récupérée. La structure, donc, je l'ai récupérée en bas de chez moi. Et la peinture, j'en avais déjà tout plein, 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 plein parce que j'avais refait les murs de l'appartement. Donc, il en restait encore tout plein. Voici donc l'étagère terminée. Voilà, on est bien sur 4 niveaux pour l'instant, hein. Alors au début, je pensais que ça allait être trop, parce que j'ai pas énormément de livres ici, le reste est en fait chez mes parents à Nice, mais finalement c'est largement suffisant. J'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé. N'hésitez pas à partager, à liker, mais surtout à commenter. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez d'autres astuces en fait pour faire des étagères, voilà, du rangement à moindre coût à base de choses que vous avez récupérées ou trouvées et customisées. Donc voilà, vraiment partagez-le en commentaire. Ça sera intéressant de savoir les astuces et les techniques des uns et des autres. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très vite pour la prochaine vidéo. Shalom!